pouvez l'appeler même pour lui demander. J'ai commencé à parler pour dire, mais qu'est-ce que Kadjessi me veut? Si je suis venue ici, là, c'est pour vous expliquer et puis pour que chacun d'entre vous puisse me donner une solution. Est-ce que Mme Kouassi, qui fait partie du domaine de juridiction, là, est-ce qu'elle est là? On dit, elle n'est pas là. J'ai dit, ah, mais à qui je peux m'adresser? On me dit, non, il y a une dame qui prend les fiches, là, de partir vers elle, là-bas. Donc, je vais vers la dame. D'accord. Que dit le Burida sur cette affaire qui te pose à Kadjessi? Écoutons Serge Akpatou, DGA du Burida. OK. 3 questions ont été soulevées. Qui peut être reconnu comme auteur? Comment se font les déclarations au Burida? Et un artiste-interprète peut-il interdire à une personne tierce d'effectuer des prestations sur une chanson qu'il aura enregistrée? Au niveau de la qualité d'auteur, qui peut être auteur? Dans le cas d'espèce, j'ai cru comprendre que les paroles auraient été initialement écrites par Kadjessi et que ce dernier aurait sollicité la mère d'un des collaborateurs d'Hilary afin que celle-ci puisse traduire partiellement les paroles en avikam. Dans un tel cas de figure, il aurait donc 2 paroliers, l'auteur des paroles originelles et la traductrice de ces paroles. Ensuite, il faut identifier les auteurs de la mélodie et les auteurs de la musique d'accompagnement. En ce qui concerne les déclarations au Burida, il faut savoir que pour que les déclarations se fassent régulièrement au Burida, toutes les parties concernées doivent signer et valider les informations que chacun aura mentionnées. Au titre du droit d'auteur, il faut que les paroliers et les compositeurs signent les fiches à titre personnel et valident les pourcentages qui auraient été attribués ou reconnus par les uns et les autres. Il en est de même pour les droits d'interprétation et pour les droits de production. Il faut savoir que selon la loi, un interprète ne peut pas s'opposer à ce que son enregistrement soit utilisé par une autre personne. La loi est claire en disant que lorsqu'un phonogramme, le phonogramme c'est la fixation d'un son, donc lorsqu'un phonogramme a été publié, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion ou à sa communication au public. En termes simples, lorsqu'un enregistrement a été fait et mis dans le commerce, l'interprète ne peut interdire à personne de faire une prestation ou d'utiliser cet enregistrement pour la radiodiffusion ou la diffusion dans un lieu qui reçoit du public. Il faut être clair. Mais ici, il faut noter que Kadjessi, en plus d'être interprète, est aussi auteur. Est-ce qu'au titre de sa qualité d'auteur, de titulaire de droit d'auteur, il peut interdire à des personnes de faire des prestations? La question, vu qu'il est membre du Burida, est encore... Pardon, la réponse plutôt. Vu qu'il est membre du Burida, est encore non. D'accord. C'est bon, tu as... En tout cas, j'ai très bien compris. Tu as bien compris? Oui, parce que c'était pour ça que j'étais allée au Burida. Et arrivé là-bas, quand j'ai pu avoir la dame, parce qu'après, Madiane n'était pas là. Il y a des gens quand même qui regardent la télévision, je ne peux pas mentir là, en fait. En fait, je suis pas une menteuse, voilà. Donc, quand j'ai fini, moi, je suis partie, je suis revenue voir la dame. Quand j'ai eu la dame, j'ai commencé à expliquer. Et lors de mon explication, il y a Kadjessi qui appelle. Quand il appelle, elle dit, c'est pas de lui tu parles? Je dis, si. Donc, elle a décroché, elle a parlé avec lui. C'est devant moi qu'elle lui a dit. Tu dis, tu viens de déclarer chanson. Chanson, là, il y a problème dessus. Voici là, il a m'expliquer le problème. Faut venir, on va parler. Voilà comment on a fait. On s'est retrouvés assis ensemble. Il a en parlé, ça fait, on a fait l'enregistrement au Burida là-bas. Là. C'était pas en masse. Au Burida, là, enregistrement, il a fait écouter là-bas, c'était pas en masse. Donc, c'est pas toi la première qui est partie de déclarer la chanson. Il a été là-bas avant toi, c'est ce que tu veux dire? Il n'a pas été là-bas avant moi, c'est ce que j'explique. Lui, il avait déjà appelé la dame la veille pour dire qu'il venait. Maintenant, moi, c'est en fonction de ce que les arrangeurs m'ont dit. Par rapport à tout ça, même les écoutes, les enregistrements, moi, j'ai tout donné, au fait. Si on veut, on peut mettre. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est par rapport à ça que j'ai dit, non, il faut que j'aille me renseigner. Il ne faut pas lui faire faux coup derrière moi.
D'accord. Alors dis-moi, pourquoi dès le départ, vous n'avez pas défini les droits de chacun? C'est ça le problème. Parce que j'ai mal que deux artistes talentueux comme ça... Même quand on écoute le monsieur, même la maman du manager a des droits dedans. A des droits dedans. Mais je pense que les histoires de droits, là, ils s'étaient entendus sur 50-50. Oui. C'était ça la base. C'était ça la base. Maintenant, à quel moment ça devient problème? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Oui. Comme on dit, quand deux personnes font par là sur 1000 francs, il y a un qui fait 600. C'est ça. C'est ça. Alors, parmi vous deux, là. On n'a pas eu... En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de parler même pour que je sache s'il voulait 60 ou 40. Parce que quand je lui envoie un message pour parler de ça... C'est pas pour la prestation, c'est pas au niveau de la prestation qu'il y a problème. Je t'explique, prestation, là. C'est le jour où on a fini de faire, comment on appelle ça, émission ici, là. C'est là qu'il m'a envoyé un message pour me dire que de quel droit moi, je me permets de vous dire que chacun peut prester. Là, c'est sa chanson. Il ne faut pas moi, il a dit ça. Il ne veut pas que moi, je preste. Quand vous êtes passé ici, là? Oui, c'est quand on a fini d'envoyer un message, c'est là. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Ils n'ont qu'à mettre. Bon. Vous allez voir. On a appris que tu as saisi un avocat. Ça serait quoi la suite? Mon cher, c'est qu'il y a su. On va laisser les personnes compétentes gérer leur problème. Il arrive. Ils vont gérer quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gérer? Non, ils vont je ne sais pas si... je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais on va plus... On est déjà parti au Burida. Oui. Donc, je pense qu'on va terminer au Burida. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu réclames? Sincèrement, ce que je réclame, c'est déjà que mon nom soit lavé. Parce que KGC a raconté trop de bêtises sur moi. Et tout ce qu'il a dit, il n'y a même pas un qui est vrai. Ozone, il y a quelque chose qui me turlupine. Bon, vous commencez bien, vous êtes des amis, vous commencez bien. Et puis, le torchon brûle. Qu'est-ce qui vous divise? C'est ça, il ne comprend pas là. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé repos. Est-ce que c'est l'argent qui vous divise? Je ne sais même pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'en fait, KGC peut briller seul. Je sais pas. Les problèmes commencent à partir du jour où on vous a invité ici. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. D'accord. C'est-à-dire qu'avant que vous nous invitiez là, on est parti faire le clip. Juste après le clip, je lui ai demandé à ce qu'on se croise pour signer. Je n'ai plus reçu de réponse de KGC jusqu'à ce qu'on vienne se trouver ici. D'accord. Il arrive. Qu'est-ce qu'il doit dire pour que ton nom soit lavé? Il n'a qu'à aller déjà démentir ces faux communiqués qu'il a fait. Sur Media Prime, sur First Magazine, sur ses différentes plateformes. Et puis les directs qu'il est en train de faire, c'est ridicule. Qu'ils disent la vérité aux gens. Parce que hier, j'ai suivi le direct de sa grande sœur qui a produit Dibaté, là, qui est en train de dire toute la vérité aux gens. Tout ça, là, j'ai fait capture, j'ai envoyé. Sa grande sœur, c'est quoi son nom? Francesca Seri. D'accord. Écoute, Hilary, on te remercie d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer. On te souhaite vraiment bonne chance et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre pour que chacun fasse bien sa carrière. Celle qui va refermer l'émission s'appelle...